réalité, la création du monde est une sortie de l'unité pour arriver dans un monde de pluralité. Maintenant, ce qui apparaît de Dieu dans le monde, c'est seulement ce que Dieu il a été d'accord de nous montrer. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle quelque chose, on le définit. À partir du moment où quelque chose est défini, il n'est plus l'infini. Avant que Dieu donne la Torah, et qu'est-ce que ça veut dire? Que toute la Torah, ce ne sont que des associations de noms divins. C'est là-bas, il ne faut pas croire que c'est un jeu de mots. Ha-Torah. En hébreu, le He dit Ha-Torah, c'est la Torah. Il n'y a pas d'autre, une seule. Einstein, il a expliqué que le monde, il est fait à 99,9% d'énergie. Le Rav Munk, il explique que cette énergie-là, c'est le Ratson Hashem. Ça veut dire qu'aujourd'hui on lit le noir des lettres, mais le cerveau en réalité traduit. Il voit le blanc et on a l'impression qu'on lit le noir. Pour nous les hommes, Dieu nous a dessiné et peint quelques lettres en noir, quelques blancs en noir. Ce qui nous rapproche est infiniment plus important que ce qui nous divise. Erev Tov, Chodesh Tov, puisque nous venons d'entrer dans le Chodesh de Cheshvan. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans ce cadre un peu inhabituel de ce Bet Knesset de la Shruna du quartier de Arnona ici. Je crois que c'est la première fois qu'une soirée organisée par Shimshon Nathalie et l'association Shema Israël et Isrofis est organisée dans ce cadre. C'est un cadre assez splendide tout de même. Et nous allons remercier ensemble tous les sponsors, tous les parrains de cette soirée qui ont contribué à la réalisation de cette soirée. Je vais vous les énumérer. Il s'agit de David Ganem de Advancia, de Bruno Bélange du journal Amodia en français que je vous recommande activement, de Johan Nathalie de l'école Essège de France, de Patrick Touboul de Intercol et de Oz Radio, à laquelle j'ai aussi l'occasion de contribuer de temps en temps, Laurent Boubli Immobilier, Jonathan Braca Immobilier, Albert Tuile de Eliam, Yitzhak Ktorza de la société d'architecture Sky Design, la société Convivium de France, le pâtissier Frank Delight, Ilana de la société internationale Leader Traduction et enfin Laurent Braca pour sa grande générosité. Voilà, ce sont tous les parrains de cette soirée, ceux qui ont permis à Shimshon Nathalie de réaliser cette soirée ici. Et on nous a demandé de consacrer d'une certaine manière cette soirée à la Refoua Shelema de Esther Bat Messaouda et de Yael Fortuna Ben Bat Janet Melaya et de Simcha Bat Frecha et de tous les malades, bien entendu, du Ham Israël, hommes et femmes. Ce que nous faisons avec beaucoup d'émotion. Alors, bon, le principal en vérité, je pense, dans l'action que tout juif doit mener, et moi je pense que je fais partie du peuple juif, c'est de réussir à réunir la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la présence divine. On sait que la présence divine, elle est concrétisée par la réunion. 10 juifs qui se réunissent pour prier, 2 juifs qui se réunissent pour étudier. C'est la Shekhinah. Maintenant, Baruch Hashem, je suis très très content. On est là ce soir. Je vois des personnes un peu de partout, des gens que je connais, des gens que je ne connais pas. Et cet esprit-là que les gens sont venus pour apprendre, pour écouter, pour entendre. Et c'est ça le but. C'est ça le but, d'accepter que la Torah, elle peut être plurielle. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une exclusion, qu'il y a un refus. Au contraire. Et je dis mon sentiment, parce que je suis très franc, que je vais dans beaucoup d'endroits,
des milliers de kilomètres, beaucoup de communautés, de tous les genres de communautés. Et bien, au Hachem, l'accueil, il est très ouvert. On peut être dans une synagogue traditionnelle, consistoriale, et le lendemain parler à des Lubavitch, et le surlendemain parler à des Breslev, et le surlendemain parler à des étudiants très éloignés, et trouver la même approche. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture. Ben, le principe, c'est ça, c'est d'essayer peut-être de faire une petite faille dans ces murailles de clivage que je trouve qui sont très très fortes. Bon, peut-être on dit Israël, c'est le pays des extrêmes, donc ils sont très très fortes. Et moi, je pense que comme moi-même, je suis venu pour apprendre, j'écoute, j'ai pas peur d'apprendre et j'apprends tous les jours et j'ouvre des livres de toutes tendances. Et je vais pas dire, mais non, puisque je suis dans cette école-là, je peux pas apprendre une autre école. Je suis venu pour apprendre, pour étudier avec le Rabbin Arosh. On va étudier devant vous, on va apprendre devant vous et on va essayer de comprendre des choses. Et dans la nuance, j'espère que la nuance, elle va faire apparaître des choses. La nuance, elle fait apparaître. C'est ça le but de la réunion, c'est tout. Il n'y a pas de but politique, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de récupération, il y a seulement le but de mettre deux personnes qui, de l'extérieur, ont l'air de ne pas penser la même chose, mais qui sont prêts à faire cet effort de shalom pour que, justement, il puisse y avoir cet échange et que cet échange soit enrichissant. C'était ça le but. Ben Arosh. Erev Tov לכולם. Yehi Ratzon que la présence divine, la Shekhinah, soit avec nous dans cette soirée. Le sujet est un sujet qui est énorme, mais en même temps il est la simplicité par définition. C'est-à-dire que l'unité divine ne peut pas se dévoiler dans ce monde si ce n'est par l'ensemble. Car un homme individuel, un homme pratique, précis, limité, ne peut pas à lui seul dévoiler l'unité divine. C'est pour ça que, en réalité, la création du monde est une sortie de l'unité pour arriver dans un monde de pluralité. Nous sommes dans un monde de pluralité. Si Chas v'Shalom, les gens pensent qu'un jour, tout le monde doit arriver à penser la même chose, eh bien en réalité c'est une maladie. À quoi la chose ressemble? Tout simplement si on demandait au petit doigt du corps humain de devenir une oreille. Chaque cellule doit garder sa spécificité, mais en aucun cas elle doit annuler l'autre. L'ensemble de toutes ces cellules vont former un corps. Et chacun de nous ici est légitime. Pourquoi? Pour la seule et simple raison qu'il veut dévoiler l'infinité de Dieu dans ce monde. Il n'y a que ceux qui sont contre la vie qui sont illégitimes. Ceux qui veulent annuler la vie, qui veulent tuer la vie, ceux-là, il faut les éliminer. Mais ceux qui veulent amener la vie sur terre, dévoiler la vie sur terre, eh bien chacun a sa place, chacun a sa résonance, chacun a son prisme, et on doit respecter, car l'ensemble de cette force, c'est celle qui va révéler l'organisme du corps humain. On ne va jamais demander à un pouce d'être dans le même sens que les autres doigts, justement parce qu'il est contre, eh bien on peut saisir quelque chose avec sa main. Donc je ne vais pas devenir le Rav Yechia Ben Chitrit, le Rav Yechia ne va pas devenir Yoel, mais entre nous, Be'ezrat Hashem va sortir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend, c'est-à-dire la Shekhinah. Shekhinah Benehem, il est écrit entre l'homme et la femme, ni en elle, ni en lui, car la Shekhinah c'est quelque chose qui est dans l'ensemble des deux, dans le mariage des deux. Ça ne veut pas dire que je vais changer mes idées pour autant, je dois écouter, je dois développer mon système, je dois renforcer mon identité telle que je vois le judaïsme, mais je dois aussi accepter l'autre facette, car il me complète. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam ne veut pas dire que les Talmidei Chachamim font la paix, mais Shalom en hébreu veut dire Hashlama. Ils se complètent les uns les autres et la parole divine, la volonté divine sort d'entre les deux. Alors merci, effectivement, il faut être clair d'emblée.
Ma tendance à moi, bien entendu, je vais peut-être poser quelques questions avant que le public ne les pose, mais c'est d'essayer de vous voir dialoguer entre vous et de m'effacer pour que ce dialogue puisse être le plus constructif et le plus productif possible. Alors, il y a plusieurs thèmes autour de cette unité de Dieu et de cette multiplicité des facettes de Dieu. La première question que je voudrais vous poser, il y a énormément de noms d'Akadosh Baruch Hu. On peut les compter, ou on peut même peut-être ne pas les compter. Il y a les plus connus, Hachem, Elohim, Shaddai, Or, toute une palette de noms qui, je le suppose, reflètent une palette de capacités, une palette de caractère, une palette de vertus de Akadosh Baruch Hu. Alors, comment peut-on concilier la capacité, cette multiplicité de facettes, avec ce qui doit être l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, cette unité de Dieu? Rav Ben Chetrit. Alors, vous voyez, déjà la notion du nom, quand on parle du nom de quelque chose en général, même le nom d'un homme, c'est quoi le nom? C'est pas seulement le nom qui est donné par ses parents, c'est la réputation qu'il peut avoir. Comme on dit Tom Shem, Shemen Tov, un bon nom il est meilleur qu'une richesse. C'est quoi le nom de quelqu'un? C'est la réputation qu'il a. Maintenant, la réputation, elle est formée par quoi? Par l'image qui a été créée par l'ensemble de ses actes. Quelqu'un qui en majorité est fiable, on dit qu'il a une fiabilité. Maintenant, quelqu'un qui en majorité ment, alors on dit que c'est un menteur. Quelqu'un qui en majorité vole, on dit que c'est un voleur. Maintenant, son caractère de voleur, et son nom de voleur et sa réputation de voleur, il l'a eu par le fait de ses actes. Or, les actes, on sait, c'est les maasim qui sont le fruit de la volonté. Donc, le nom, c'est l'expression de l'image qui a été créée par l'ensemble des actes, ou la majorité des actes. Et cette majorité d'actes, elle vient de l'expression de la volonté. Maintenant, ce qui apparaît de Dieu dans le monde, c'est seulement ce que Dieu il a été d'accord de nous montrer. C'est ça ce qu'on appelle les facettes d'Hachem. Maintenant, le fait qu'elles soient plurielles, le Nefesh HaChaim, tout de suite il pose la question. Il dit au niveau divin, bien sûr qu'on parle toujours d'unité. Mais nous, en tant qu'hommes, on est obligé de donner des mots sur les différentes facettes, parce que on va dire entre guillemets la partie et la partition, elle apparaît quand on sépare. Quand vous regardez une branche par terre, elle s'appelle une branche parce qu'elle est par terre. Mais quand elle est dans l'arbre, vous dites un arbre, vous ne dites pas une branche. Donc ça veut dire qu'Hachem, il est un. Maintenant, nous, étant donné que pour pouvoir le comprendre, la Torah nous a donné des noms. Ensuite, il y a eu des noms qui ont été formulés par les Chachamim. Et ces différents noms, c'est quoi? C'est les facettes qui sont nécessaires. Maintenant, c'est pas contradictoire avec le fait de l'unité. Parce que, comme le nom de quelqu'un, cette année, j'ai perdu mon père. Moi, je pensais le connaître. Et quand j'étais dans le deuil, et quand les gens viennent me voir, on me parle de mon père. On te dit ton père était comme ça, ton père était comme ça. Donc en vérité, je ne le connaissais pas. Je pensais le connaître. Il dit en vérité, les facettes de quelqu'un, elles sont plurielles. Une personne n'est jamais singulier. Ça n'existe pas singulier. Oui, elle est automatiquement plurielle. Maintenant, la combinaison de cette pluralité, ça donne une unité. Maintenant, après, c'est la chorma d'arriver à voir le singulier dans le pluriel de Dieu. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Mais le fait même qu'il y ait du pluriel, ça ne doit pas nous choquer, parce que même chez un homme, il y a du pluriel. Et ça ne nous choque pas. On aime une personne dans sa globalité, bien qu'on sait qu'elle a cette facette-là, elle a cette facette-là, elle a cette facette-là, et ça n'exclut pas qu'elle forme une seule personne. Alors ça veut dire que Akadosh Baruch Hu aurait toutes les facettes. C'est cela? Le nom est en réalité un dévoilement. Shem, Baruch Shem Kevod Malchuto. Les sages dans la Kabbalah nous disent que Shem équivaut à Malchut. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle quelque chose, on le définit. À partir du moment où quelque chose est défini, il n'est plus l'infini. Ça veut dire que nous ne parlons pas de l'infini, béni soit-il, de Sa'at Smutoit Barach, de son infinité, mais d'Ibra Torah Kilshon Bne Adam. La Torah vient descendre au niveau de l'homme, donc de la création tout entière. Dieu n'a pas créé le monde tout simplement pour que lui reste dans son monde supérieur. La création du monde, c'est une descente, c'est un tzimtzum, tu as employé le terme tout à l'heure, c'est une contraction de l'infini aux mesures de ce monde fini. Je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. L'unité de Dieu, on ne peut pas la comprendre. On n'est pas au niveau de cette unité. Notre monde, par définition, c'est un monde de pluriel, automatiquement. À partir du moment où c'est un monde de pluriel, eh bien, l'apparition des noms de Dieu dans ce monde, c'est en réalité l'apparition des directions que Dieu emprunte pour se dévoiler dans ce monde. Imaginez-vous qu'il y a des filtres
par lesquels l'infini, béni soit-il, passe pour se dévoiler. Eh bien, lorsque l'infini passe par un filtre de bonté, il va s'appeler Yudke Vavke. Lorsqu'il va passer par un filtre qui a un autre nom, il va passer par un nom un petit peu plus limité. Et ainsi de suite. Il n'y a rien qui a changé dans l'essence, mais tout change par rapport au réceptacle, par rapport à notre niveau à nous. Dieu ne change pas. Ani Hashem Loshaniti. Moi, Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas soumis au changement. Mais ce que j'ai donné au monde, c'est un monde de changement, car nous sommes dans un monde de changement. Le monde a été créé pour changer. Le monde a créé pour évoluer. Alors que Dieu n'a pas besoin d'évoluer. C'est l'infini, béni soit-il. Mais nous sommes dans un monde d'évolution. Et c'est pour ça que le nom Shem peut se dire en hébreu aussi Sham. C'est-à-dire qu'il y a ici une introduction, il y a ici une direction. Il y a, à chaque fois qu'il y a un nom, il y a aussi un sens. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile et donne une direction à chaque fois qu'il y a un nom qui apparaît. Moralité, étudier la Torah équivaut à étudier les noms de Dieu, tout simplement. Celui qui étudie les noms de Dieu, j'allais dire un tout petit peu plus simple, l'ulpan, c'est l'étude de la Torah. Ceux qui connaissent l'hébreu, qui savent jongler avec les lettres en hébreu, c'est la meilleure étude de la Torah. Et c'est pour ça que ulpan ne veut pas dire ce que vous pensez, seulement une école pour apprendre l'hébreu, mais et Alper Chochma, nous disent les sages, c'est la plus grande des sagesses de la Torah, c'est Alufo Shel Olam, c'est connaître toutes les variations et les permutations de tous les noms de Dieu, car en réalité c'est le dévoilement dans ce monde. C'est que c'est marqué dans le Ramban, au début du commentaire de Bereshit, dans l'Agdama aussi du Ramban sur Bereshit, c'est marqué Kol HaTorah Kula Sirufei Shemot. Toute la Torah entière, ce sont des associations de noms divins. Nous, on a un peu du mal à comprendre ça, parce que quand on lit la Torah, on va Bereshit par Elohim et Hashamaim, et on dit que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, et puis Abraham s'est marié. Donc, qu'est-ce qu'on perçoit en vérité des événements dans la Torah? Mais il faut se poser la question, avant que Dieu crée le monde, comment elle était la Torah? C'est la première phrase qui est rapportée dans le Midrash Tanchuma, au début de Bereshit. Il dit comment elle était la Torah avant que le monde existe, parce qu'il n'y avait pas de parchemin, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de bois, il n'y avait pas de marbre. Alors où est-ce qu'elle était écrite? Alors il dit Esh Levana al Esh Chora al Esh Levana. C'était un feu noir qui était inscrit sur un feu blanc. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah avant que Dieu donne la Torah? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que toute la Torah, ce ne sont que des associations de noms divins. Et là-bas, il ne faut pas croire que c'est un jeu de mots. Vraiment, le Ramban, il explique. Si vous avez un sefer qui s'appelle Shar et Ora, vous le regardez là-bas, il explique que si vous prenez toutes les lettres de la Torah et vous prélevez tous les noms divins qui sont dedans, il n'y a plus une lettre de libre. Je ne sais pas si vous... Quand vous savez le jeu des mots cachés, vous avez une grille comme ça, avec un carré avec plein de lettres, puis sur le côté, il y a des mots à chercher. C'est pour les grands intellectuels qui prennent le train tous les matins, oui, ou l'autobus. Donc, et vous cherchez tous les mots qui sont cachés, vous dites, ah, grâce à Dieu, il n'y a plus une seule lettre de libre. Imaginez, vous prenez les 312 000 lettres de la Torah, vous faites un carré, vous prenez les différents noms divins, vous les piochez à l'intérieur, à l'envers, à l'endroit, par saut de lettres, vous ne trouvez plus une seule lettre libre. C'est-à-dire que toute la Torah entière, ce ne sont que des noms divins. Ou des noms, ou des kinouïm, il explique comme ça, oui. Parce que Rachom Echanoun, c'est aussi un kinouï. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, dans la Torah, il n'y a rien d'autre que les noms divins. Il n'y a que ça. Donc maintenant, quelqu'un va dire, mais je comprends pas, attends, excuse-moi. Maintenant, toi, tu me parles de la Torah. La Torah, elle vient pour nous raconter ce qui s'est passé. Oui, d'accord, mais ça va bien si on dit que la Torah, c'est une histoire. Mais si on dit que la Torah existait avant la création du monde, donc Dieu, il n'a pas mis la Torah, il n'avait pas écrit dans la Torah, Bereshit bar Elohim et Hashem Vetares. Alors qu'est-ce qu'il y avait écrit dans la Torah? En Bretagne, il n'y avait rien d'écrit. Il n'y avait rien d'écrit. Parce que les Chachamim, ils expliquent que quand Dieu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il a donné lettre par lettre. Je ne sais pas si vous me suivez. Il a dicté un seul mot de 312 000 lettres. Et ensuite, il lui a donné 70 découpages possibles. Attention, c'est vicieux. Parce que s'il y a 70 découpages possibles, étant donné que la Torah orale, elle vient expliquer la Torah écrite, ça veut dire qu'il y a 70 Torah orales. Rashi rapporte qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, on connaissait encore 5 découpages. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a 5 Rumashim différents. Vous avez mais 70 en vérité. Et c'est que des noms divins. Alors, pour vous donner une image, pour simplifier, pour ne pas vous perturber trop, je donne toujours cet exemple. C'est comme des élèves qui rentrent en première année de chimie. Alors, ils rentrent, et il y a le vieux professeur de chimie qui prend sa retraite l'année prochaine, et qui est tellement comme ça, qui est tellement puissant, tellement fort.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mes chers étudiants, c'est comme ça le professeur, mes chers étudiants, voici l'univers. Ils ne comprennent pas de quoi il parle. Il y a un grand panneau, et puis vous savez, il y a tous les composants chimiques. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, le thalonène, l'ashkénaze, enfin tous les composants. Moi je rigole. Donc, il n'y a pas que du chimique. Donc, on est dans une chose. Ah, foutu. Alors donc, il dit maintenant, vous voyez, tout ça, en fin de compte, c'est quoi? C'est la base de l'univers. Après, tout ce que vous avez devant vous, ça n'est que des combinaisons de ça. Maintenant, au départ, Hachem, qu'est-ce qu'il prend? Son nom, c'est que son nom. Ensuite, la Torah, c'est quoi? C'est que la projection des combinaisons de noms divins. On va pouvoir développer ça encore plus. Mais essayez de comprendre ça. Ça veut dire qu'il faut essayer un petit peu de sortir du pshat quand on rentre dans des notions comme ça, parce que le sujet qu'on a choisi, il est très très fort. Et même si on va quand même essayer, j'espère, en tout cas pour moi, de rationaliser au maximum pour que vous en ayez un enseignement, mais vous savez, on dit l'aigle, il voit loin parce qu'il voit haut. Donc on va monter très haut pour essayer de comprendre le quotidien. Il dit, mais cette notion-là, du nom divin, encore une fois, elle est plurielle, parce que maintenant c'est toute la Torah qu'il faut lire. Toute la Torah qu'il faut lire en nom divin. Et ensuite de dire que quand Isakel Baraïta ou Baralma, Hachem il a regardé dans la Torah, il a créé le monde, étant donné que la Torah c'est l'expression de sa volonté, et qu'on a dit que l'ensemble de l'image qui est créée par les actes, ce sont les noms. Donc le nom de Dieu, c'est l'acte de Dieu. Or par hasard, Shemo et Ratson, c'est la même valeur numérique. Son nom et sa volonté, c'est la même valeur numérique. Ça veut dire que le nom de Dieu, c'est la Torah. La Torah révélée, c'est la réalité. Donc la réalité, ça devient la facette de Dieu révélée à travers la Torah. Ça va? C'est ça qui vous a dit le Rav. Je ne sais pas si vous avez bien écouté. Il est encore gentil parce qu'en réalité, il vous a dit qu'il y a 70 découpages. Ouais. Il a oublié de vous dire qu'il y a 22 alphabets différents. Avec des permutations. 16 niveaux de lecture. 16 niveaux de lecture. À chaque fois qu'il y a 2 lettres, il y a ce qu'on appelle 2 bâtiments. Quand il y a 3 lettres, il y a 6 possibilités de former un mot. Quand il y a 4 lettres, vous avez déjà 24 mots possibles. Quand il y a 5 lettres dans un mot, vous avez déjà 120. Quand il y a 6 lettres, c'est 720. Quand il y a 7 lettres dans un mot, il y a 5040 permutations du même mot. Bon, c'est bon. Imaginez-vous combien de Torot il y a dans une seule Torah. D'ailleurs, plus 600 000 lectures parce que chaque juif il a un halak dans la Torah. D'ailleurs, Dieu dit Akadosh Baruch Hu a une Torah. Quand on monte à la Torah pour bénir, on dit Baruch Ata Hashem Noten Ha-Torah. En hébreu, le He qui dit Ha-Torah, c'est la Torah. Il n'y a pas d'autre, une seule. Mais qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux recevoir de ce Ha-Torah? Eh bien, je vais recevoir une Torah. Je ne peux pas recevoir toute la Torah, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, on ne dit pas Moshe Kibel Ha-Torah Misinaï. Moshe Kibel Torah Misinaï. Alors imaginez-vous, si Moshe a reçu une Torah du Sinaï, qu'est-ce qu'il nous reste encore à travailler? Ça veut dire qu'en réalité, c'est infini. Ce n'est pas un jeu de mots. Quand on dit infini, c'est parce qu'on ne peut pas le définir par le positif. On est obligé de le définir par le négatif, car on ne peut pas. C'est le N. Pour nous, c'est le néant, on ne peut pas comprendre. C'est l'infinité. Et pourtant, lorsque cette infinité descend dans notre monde, elle s'habille dans les détails de cette vie. Et ça, c'est la force de Dieu. Il est écrit dans Bereshit, Venahar yotse me'eden lehashkot et hagan. Il y a un fleuve qui sort de l'Éden pour abreuver le jardin. Ou Misham, et de là-bas, il paraît, il va se diviser. Il va devenir 4 têtes. Un fleuve qui devient 4 têtes. Pishon, Gihon, Ridekel et Prat. Ce sont des fleuves bien connus dans la Torah, en Eretz Israël. Et en réalité, ces 4 fleuves sont les 4 lettres du nom de Dieu, le tétragramme. Autrement dit, qu'est-ce que c'est le tétragramme? Qu'est-ce que c'est le nom de Dieu quand vous le voyez? D'ailleurs, vous ne le prononcez jamais. Vous le voyez, vous dites autre chose. Vous dites, comme un enfant qui commence à lire, à chaque fois on lui dit non, il ne faut pas dire ça, attention, non. Il dit mais papa, attends, il y a marqué des lettres, tu m'as appris que le Yud on le dit Yud et le He on le dit He. Pourquoi quand tu vois Yud, Ke, Vav, Ke, tu dis Adon? Mais tout simplement parce que ce monde ne peut pas comprendre encore aujourd'hui ce tétragramme. Eh bien ce tétragramme, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le nom. Le nom en réalité c'est le dévoilement.
En hébreu, Shem Havaya. Je traduis, traduction simple, le nom de l'existence tout entière. Il n'y a rien d'autre que ce nom. Le tétragramme, c'est toute la vie. Quand je dis ani, le verbe c'est lihyot. Eh bien, lihyot, c'est la racine du mot Havaya. Ça veut dire je ne peux pas être sans son être. En hébreu, anachnu hovim, nous existons de sa Havaya, de son existence. Nous n'avons pas d'existence propre, c'est lui qui nous fait vivre, c'est à travers lui que nous vivons sa vie. C'est très très important de comprendre ça. Et quand on applique une mitzvah, ce ne sont pas nos mitzvot que nous appliquons, nous n'avons même pas de mitzvot. Asher kideshanu be mitzvot tav. Ce sont ces mitzvot, elles sont divines ces mitzvot. Et quand j'applique une mitzvah, je dévoile un petit peu plus de divin sur terre, tout simplement. Alors, si on va déjà là-bas, hein. Alors vous savez que c'est marqué dans le Rambam. Vous avez remarqué qu'ils ont les mêmes codes de toutes les façons pour déchiffrer. Le Rambam il dit dans les Chot et Sodé à Torah, c'est des passages qu'il faut étudier avant de mourir, c'est très très important, c'est dommage de mourir belle. Non, je vous dis juste ça en rigolant parce que mon idée aussi quand on avait choisi ce thème, c'est qu'il faut comprendre que la perception qu'un homme il aura de Dieu dans l'autre monde, elle dépend de la perception qu'il a eue dans ce monde-ci. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc quelqu'un qui n'a rien compris ici, là-haut il n'y aura rien à voir, c'est normal puisqu'il n'a rien perçu. Maintenant le Rambam dans les Sodé à Torah là-bas, il dit que le Hémet d'Hachem, il n'est pas comme le Hémet de l'homme. Et que Hachem il fait exister le monde. Quand on dit qu'il fait exister le monde, ce qu'il a dit le Rav Yoel, que maintenant quelqu'un, qu'est-ce qu'il est, Hachem il n'a pas créé un objet, en plus il a laissé tomber. Non, il le fait exister en temps réel. En temps réel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Maaseh Bereshit, qu'on a lu cette semaine, il continue jusqu'à aujourd'hui. Nous, on pense qu'il y a eu l'histoire, et puis après, il s'est passé des choses, il y a eu l'Inquisition, et puis il y a eu le palmarès de Cannes. Non, en vérité, c'est la même fonction qui continue. C'est quoi? C'est qu'Hachem, au départ, il a une impulsion de faire exister le monde, et il l'a produit comment? En projetant sa volonté. Maintenant, sa volonté, elle passe par des canaux, les canaux qui sont définis par les noms divins. Ensuite, les canaux, c'est aussi les hommes. Parce que nous, étant donné que nous contenons une âme divine, donc la volonté que nous exprimons quand nous annulons notre volonté personnelle à celle de Dieu, c'est que nous devenons des transmetteurs de la volonté divine dans le monde. Maintenant, la volonté divine dans le monde, réelle, en temps réel, c'est quoi? On dit, c'est de la religion. Non, c'est très simple, c'est très facile à comprendre. Vous voyez, le monde, Einstein, il a expliqué que le monde, il est fait à 99,9% d'énergie. C'est-à-dire que quand vous prenez une matière, vous prenez le noyau, les électrons qui forment, et il y a des millions et des milliards de noyaux d'électrons. En vérité, il y a beaucoup de vide à l'intérieur. Parce que vous prenez la tour Eiffel, en masse réelle, quand vous allez enlever le vide qui existe entre les noyaux et les électrons, ça va donner même pas un grain de moutarde. Et encore, c'est beaucoup. Surtout que même le noyau lui-même, il est aussi sous forme atomique. C'est-à-dire que même dans le noyau, il y a encore un noyau avec des électrons. Et même le noyau du noyau, il y a encore des noyaux avec des électrons. C'est-à-dire qu'en vérité, la majorité de la constitution de la matière, en vérité, c'est d'énergie. Le Rav Munk, il explique que cette énergie-là, c'est le Ratzon Hashem. C'est le Ratzon Hashem. Alors quand on dit que le monde, il est rempli du Ratzon Hashem, c'est-à-dire que toute la réalité du monde, elle n'est que l'expression de sa volonté. Maintenant, qu'est-ce qui véhicule la volonté d'Hachem dans ce monde? Un ange, un malach. C'est quoi un ange? C'est un koach, c'est ce qui véhicule. Donc au départ, Hachem, il exprime une volonté. Ensuite, cette volonté, elle est parcellisée en milliards de micro-volontés qui vont donner quoi? Les anges qui eux-mêmes vont donner la matière. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Zohar que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Ça va? Donc derrière chaque poussière, il y a un ange. Derrière chaque vague, il y a un ange. Derrière chaque pellicule sur la tête de Maurice. C'est énorme. Oui? Et tout ça, c'est quoi? C'est la continuité de la volonté première d'Hachem qui se réalise. Donc quand c'est marqué que Hachem, au départ, il a créé à partir du néant, et là-bas, vous regardez le Ramban, il dit c'est quoi? Il a créé le Hayulis, que les Grecs appelaient le Hayulis, c'est une forme de, non pas de sauce à l'ail, mais de Yesod Dak Me'od She'en Bo Mamash. Il dit une base qui n'a pas de réalité. Alors à notre niveau de connaissance scientifique, on va appeler ça la masse de molécules. Maintenant Dieu, à partir de rien, il a créé la masse de molécules. Ensuite, il n'a fait que la transformer. Rien ne se perd, tout se transforme. Maintenant, les différentes combinaisons qui accompagnent la réalité pour la créer sont véhiculées par des micro-volontés, vous avez compris. Ces micro-volontés proviennent directement d'Hachem.
Et pour que ce monde existe, il faut que Hachem il produise cette volonté. Donc si Chaz Veshalom, Hachem il enlève sa volonté, comme ça c'est marqué dans les Chazal, si Hachem enlève sa volonté, le monde revient au Tohu Bohu. Mais c'est quoi le Tohu Bohu? Le Tohu Bohu, c'est cette masse de molécules au départ auquel on n'a pas donné de forme. Demandez à un linguiste, vous attrapez un linguiste, un bon français, bien de chez nous, vous lui demandez que veut dire Tohu Bohu? Écoutez, c'est un mot d'origine biblique. Oui? Non, parce qu'ils l'ont enterré l'Ancien Testament, c'est pour ça que ça parle des morts. Mais en vérité, dans l'absolu, oui, c'est quoi Tohu Bohu? Alors regardez Rachid. Rachid dit Tohu, c'est quoi? C'est quelque chose qui est étonnant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de forme. Alors vous imaginez une masse de molécules en fusion qui n'a pas de forme. Bohu, c'est quoi? Quand Hachem il applique sa volonté qui ordonne les choses, alors elle prend une forme. Maintenant, comment tu sais que la volonté, elle est intervenue? Parce qu'elle est dedans. Comment on dit elle est dedans en hébreu? Bohu. Tohu, c'est quoi? C'est la masse de molécules en fusion. Bohu, c'est la masse de molécules organisée. Maintenant, c'est quoi Tohu Bohu? Bah, ça y est, maintenant tu dis c'était Tohu, c'est devenu Bohu. Donc on n'appelle plus Tohu, on appelle Bohu. Pourquoi tu continues à l'appeler Tohu Bohu? Parce qu'on a dit que le Maaseh Bereshit, il continue au présent. Alors le Nefesh HaChaim, il explique que quand on dit dans la prière, c'est intéressant parce que de comprendre ce qu'on dit tous les jours. Mechadesh bechol yom tuvo Maaseh Bereshit. Tu dis mais c'est pas vrai, il n'est pas Mechadesh bechol yom tuvo. L'objet il est là, il était là hier, il sera là demain. Non. En vérité, Hachem, il recrée les combinaisons moléculaires et il les défait et il les recrée. Il dit pas bechol yom, il dit bechol rega. À chaque microseconde, Hachem il refait l'univers et il redéfait l'univers. Il refait l'univers, ce que nous on appelle vulgairement les atomes crochus. Maintenant, puisque ce qui relie l'univers, c'est quoi? C'est les liens entre l'énergie. Or, comment on appelle la formule chimico-divine de la gestion de l'énergie qui crée le monde? H2O. H2O, c'est quoi? C'est de l'eau. C'est la formule chimique de l'eau. Eh bien, le nom, c'est la formule chimico-divine de l'énergie qui crée la matière. Comme ça, il explique le Balatania. Il dit qu'en vérité, le nom d'une chose, Kelev, ça ne veut pas dire chien. Kelev, ça veut dire Kaf Lamet Bet Kochot qui sont nécessaires. C'est Kaf Lamet Bet Kochot d'énergie divine qui sont nécessaires pour créer un chien. C'est que le jour où la science, elle pourra maîtriser l'organisation de l'énergie dans la matière, elle pourra changer la matière. Ma chère sera obligée de venir parce que maintenant l'homme il sera en train de créer la matière. Et cette matière, elle est le fruit de sa volonté. Et la volonté, c'est l'énergie. Donc en vérité, en temps réel, si Hachem enlève sa volonté, le monde revient au chaos moléculaire. C'est normal. Maintenant, la formule de cette volonté, c'est quoi? C'est les noms de Dieu. Les noms de Dieu, c'est quoi? C'est la Torah. Donc quand un juif fait une mitzvah, c'est normal qu'il soit considéré comme associé à Dieu dans la création du monde. Shutaf le Maaseh Bereshit. Pourquoi? Quelqu'un va dire, mais il n'était pas là à l'époque. Le Maaseh Bereshit, il continue. La création, elle continue. Et si quelqu'un va dire, mais ça reste quand même très abstrait. Mais regarde, moi je vous dis de vous à moi, je donne un exemple concret. Le mariage, c'est le jour du mariage ou ça dure durant tout le temps du mariage? C'est tout le temps du mariage. Tous les jours, tu fais attention. Communication, attention, douceur, finesse, intelligence. Ouais, effort. Tout le temps, tu crées le lien. Parce que si tu casses le lien, ça dure 2 secondes. Hein. C'est quand des gens ils savent plus où ils habitent, ce qu'on appelle l'adultère. Donc de la même manière que le couple, il est maintenu par la communion de volontés communes qui sont sans arrêt, de la même manière, le monde, il est la communion de la volonté divine et de la volonté de l'homme, c'est-à-dire de la volonté divine qui passe par l'homme. Bon, c'est juste pour faire un petit peu le commentaire de ce qu'il vous a dit en une phrase, mais il est très concentré, je ne sais pas pourquoi. Je me demande si on aurait parlé de la même manière si on n'était pas entre Bereshit et Noach, mais il y a quand même une influence là-dessus. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, on est sorti de Bereshit, on rentre dans la Teva. La Teva en hébreu veut dire le mot. Rachet Tevot. Ça veut dire que tout le secret, c'est de rentrer dans les mots. Puisque nous parlons de mots, eh bien tout simplement les lettres. Les lettres en hébreu se disent otiot. Qu'est-ce que ça veut dire ot en hébreu? Un signe pas suffisant. En araméen, on appelle une lettre ata. Ot, ata. Qu'est-ce que ça veut dire ata dans la Gemara? Il vient. C'est-à-dire quand on prononce un mot, on fait venir des énergies. Alors je vais utiliser un petit peu mon côté artistique. Vous voyez le parchemin du Sefer Torah et vous voyez les lettres écrites en noir, obligatoirement en noir. Eh bien, entre chaque lettre, il y a du blanc. Aujourd'hui, on sait lire le noir.
Mais il arrivera un temps où on pourra lire le blanc. Ça veut dire qu'aujourd'hui on lit le noir des lettres, mais le cerveau en réalité traduit. Il voit le blanc et on a l'impression qu'on lit le noir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Eh bien, tout simplement que la présence divine se trouve dans le blanc des lettres. Mais aujourd'hui, pour nous les hommes, Dieu nous a dessiné et peint quelques lettres en noir, quelques blancs en noir, pour qu'on puisse attraper, pour que quelque chose puisse nous arriver. Mais en réalité, la véritable Torah se trouve encore cachée dans le blanc, dans ce qui n'est pas encore, ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Torah de Atika Setlima'a. La Torah de Atik, la Torah la plus élevée qui puisse exister, celle qui est cachée encore dans le blanc des lettres. Le Harizal nous donne ce degré-là. Alors pour conclure peut-être ce inyan-là, mais tout simplement, ces lettres sont des détails. Tout à l'heure, j'ai précisé que les lettres sont entourées de blanc, parce que si une lettre touche une autre lettre, le Sefer Torah est pas soul. Pourquoi? Mais tout simplement parce que chaque lettre doit garder sa spécificité. Sinon, c'est une grande salade. Eh bien, chaque lettre doit garder sa spécificité, mais elle a un lien d'amour, une tension d'amour entre une lettre et une autre. Et cette tension d'amour, c'est le blanc qu'il y a entre les deux. Shrina Benehem, encore une fois. Donc, Ish ve'isha, Shrina Benehem. Ish ve'isha n'est pas seulement un homme et une femme, sont deux forces, un donneur, un receveur, une lumière, un réceptacle. Shamaim ve'eretz. Tous ces secrets sont en réalité énormes. Je sais que le cours est rentré dans la définition des noms et des lettres, et en réalité, ce sont des grands secrets. J'espère que les choses, on va les faire descendre un tout petit peu plus au niveau humain maintenant. Alors, où est Dieu? Est-ce que Dieu est inaccessible et qu'il faut à chaque fois, par nos actions, par nos mitzvot, se rapprocher de lui, ou bien finalement Dieu est mon plus proche compagnon qui est là le matin lorsque je me réveille, dans ma chambre à coucher, dans ma cuisine lorsque je vais manger et que je fais Birkat Amazon, à mon travail lorsque je dois me comporter comme un juif respectueux de mon prochain. Où est Dieu? Alors évidemment, les deux lectures, elles sont énormes puisqu'elles sont développées dans toute la Torah entière. Il y en a même qui disent que la marloquette qui existait entre Korach et Moshe Rabbeinu, c'est est-ce que la vérité elle devait descendre d'en bas et monter vers le haut, ou est-ce qu'elle devait venir du haut et descendre vers le bas. Moshe Rabbeinu, il pensait qu'il fallait faire descendre la Torah du haut vers le bas, et Korach, lui, il pensait qu'il fallait faire monter la Torah du bas vers le haut. Donc c'est ça dans les sens profonds des choses. Mais c'est pas tellement, ça remet pas en cause le principe de la proximité. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si on veut prendre un exemple concret, puisque Kol HaOlam Mashalim, le monde entier, ce sont que des exemples, c'est que Dieu a créé le monde physique pour qu'on comprenne le monde spirituel, et entre les deux, le monde psychologique. Moi j'ai dit une phrase souvent, j'ai dit, vous voyez, c'est pas la distance qui crée la distance. C'est pas la distance qui crée la distance. Il y a des gens, vous étiez très proches amis, et vous vous êtes pas vus pendant 20 ans. C'est les circonstances de la vie. Ouais, l'autre il est parti vivre à Chicago, et l'autre il est parti vivre à Sarcelles. Ce qui est très proche, dans l'absolu, mais bon. Alors, et d'un seul coup, vous vous revoyez dans un aéroport. Une vieille copine de l'école ou un copain. En 5 minutes, vous êtes en train de discuter, tiens, quelle est la marque de rouge à ongles, ou alors dis-moi comment ça se passe à la maison, et comme si vous étiez quitté la veille. Comment ça se fait que la distance n'a pas été concrète? Pourquoi? Parce que vous avez atteint ce qu'on appelle une certaine essentialité dans votre relation, qui n'est plus soumise ni au temps, ni à l'espace. Donc c'est pas la distance qui crée la distance. Par contre, le contraire, il y a des gens, ça fait 20 ans que tu les côtoies, et il n'y a aucun lien. C'est très grave. Des fois, ça peut être ta belle-mère. Moi, j'ai pris un exemple au hasard, j'aurais pu prendre... J'en vois pas d'autres. Bah, mais... Non, je rigole, la réalité est bien pire. D'accord. Mais c'est vrai, des fois les gens ils sont proches, même des fois moi je vois des couples, je leur demande mais comment avez-vous fait des enfants? Ils sont tellement éloignés l'un de l'autre, on dirait qu'ils ont fait par Wi-Fi, c'est pas possible, mais ils se parlent pas, ils se comprennent pas, ils sont loin. Tu vois la distance, elle est pas liée à la distance. Elle est liée, est-ce que quelqu'un est dans l'essentiel ou quelqu'un est dans le superficiel? Maintenant c'est exactement pareil. Maintenant moi je peux avoir une relation avec Hachem qui est dans la superficialité. Même en étant pratiquant, grâce à Dieu par exemple, je vois des gens, ils mettent cette fille tous les jours. Je suis content pour eux, ça les aère, ça leur évite de pourrir, c'est bien. Il y en a qui tournent les pages de la Torah, c'est bien. Comme ça permet aux yeux de s'aérer. D'ailleurs on le dit, va aérer nous betoratecha, d'accord. Mais j'ai dit, mais quand tu étudies la Torah, est-ce que quand tu as fini d'étudier la Torah, tu te sens plus proche de Dieu? Il me dit non, pas forcément. Alors je lui dis, alors pourquoi tu as étudié la Torah? Il fallait étudier les maths. Je dis, quand tu mets les téfilines, est-ce que tu te sens plus proche de Dieu?
Vous savez, des gens, souvent je leur pose la question, je dis, est-ce que vous parlez à Dieu? Il me dit, oui, je prie. Je dis, non, je t'ai pas demandé si tu pries, je t'ai demandé, est-ce que tu parles à Dieu? Vous savez, j'ai étudié bien la Gemara Brachot. J'ai des dizaines de pages que j'ai appris par cœur. J'ai bien étudié le sujet de la Kavana. Je l'ai fait dans le Rambam, j'ai fait dans le Raphaïm, je l'ai fait dans les Sfarim, j'ai fait dans le Nefesh HaChaim. J'ai fait des livres entiers sur la Kavana et je ne suis pas encore arrivé à la Kavana de ma mère quand elle met la main sur la mezouza et qu'elle prie le matin. Et je peux vous dire que j'ai étudié ce sujet. Tu vois, il y a cette simplicité là, où il n'y a aucune khatsitsa, il n'y a aucune séparation, ouais. Et il y a cette complexité aussi. Donc maintenant le problème, il va être là. Quelqu'un qui n'a pas... Et c'est ça le problème. Est-ce que l'instinct, il est à la fin ou l'instinct, il est au début? Ça veut dire qu'il va avoir un travail, c'est vrai, pour se rapprocher. On dit, c'est Midirat Keva, Chef Midirat Arai. Ils disent, les Sfarim, c'est quoi? C'est pas tu sors dans la souka. Non, Arai, c'est quoi? C'est qu'un homme, il ne doit pas rester kavoua dans sa Torah. Il doit être Midarga, les Darga, il doit tout le temps, c'est Arai. Taïtan Madraga, encore une autre Madraga, encore une autre Madraga, encore une autre Madraga. Donc tu dis, il faut tout le temps s'élever. C'est vrai. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond? Tu cherches à être proche d'Hachem. Exactement que dans un couple. Oui, tu rentres dans une discussion et tu commences à t'engueuler, tu t'énerves. Et soi-disant, c'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Et c'est pas parce que tu es en retard, c'est parce que tu m'énerves. Et c'est pas parce que c'est toi, c'est parce que c'est ta mère. Attends, excuse-moi. Tu parles à la femme que tu as épousée, non? Il s'agit bien de la mère de tes enfants. Donc il y a un malaise là. On dirait que tu as perdu l'essentiel parce que tu t'es perdu dans le détail. Mais c'est ton fils là, c'est pas un punching ball. Oui, mais il m'énerve. Oui, mais c'est pas un punching ball. Je suis en train de le pétrir. Tu as perdu le but premier. Le but premier, c'est quoi? C'est sauf ma'aseh b'mahashava techila. Et mahashava, ça vient de chashuv. Le problème chez nous, c'est que le chashuv, il dure un deuxième de seconde, et après, il y a un mensonge qui vient pour faire oublier le premier objectif. Aujourd'hui, c'est sauf ma'aseh b'marchev trila. Marchev, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs PC. Mais si vous comprenez ça, ça veut dire que chacun, il a cette possibilité de trouver cette proximité. C'est ça le but. Maintenant, est-ce que cette proximité, elle est intuitive? Ou est-ce que cette proximité, elle est le fruit d'un long travail? Voilà, il va vous répondre là. Alors là, j'ai dit tout à l'heure que chacun doit garder sa spécificité et la développer, et la mettre véritablement en relief. Bien, je vais utiliser un enseignement du Rav Kook. Le Rav Kook nous dit qu'on n'a pas le droit de chercher Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas monter vers Dieu, ça ne veut rien dire. Un homme qui monte vers Dieu, il sous-entend d'abord que Dieu n'est pas là où il est. Donc il est obligé d'aller le chercher ailleurs. Donc il a déjà limité Dieu à ailleurs, il n'est plus là. Donc il n'est plus omniprésent, ni omnipotent, il est limité dans le temps et dans l'espace et surtout dans le système cérébral de l'homme. C'est l'homme qui va chercher Dieu. Grande erreur. Dieu a créé le monde, Dieu se révèle dans le monde, c'est Dieu qui descend. Si je devais donner un sens, c'est du haut vers le bas, tout le temps. Il n'y a pas du bas vers le haut. C'est Dieu qui descend, c'est Dieu qui a choisi le peuple d'Israël. C'est Dieu qui nous a donné la Torah du haut vers le bas. Et la Torah se trouve où? Elle se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous. Ça veut dire que, qu'est-ce que je dois faire en réalité? Est-ce que je dois aller chercher Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu? Mais tout simplement, je dois révéler le divin qui se trouve déjà ici. Je ne dois pas gêner, je dois ouvrir la porte, je dois, ce que disent nos sages, élargir mes ustensiles, mon canal, le passage de Dieu dans ma vie. Comment je fais ça? Eh bien, il y a une règle, et là je vais faire référence à un très grand Rav aussi, le Rav Ashlag, dans son livre du Baal HaSulam, donc lui, il s'appelle Baal HaSulam dans Matan Torah, qui dit la chose suivante: si tu veux en réalité te rapprocher de Dieu, c'est pas que tu vas aller vers lui, c'est tout simplement que tu vas agir dans ce monde avec les mêmes caractéristiques que Dieu lui-même. C'est comme ça qu'on s'approche de quelqu'un.
C'est-à-dire que si Dieu est bonté, moi je me mets à être bon dans ce monde, et bien tout simplement, l'attribut de bonté divine va me traverser. Ce qu'on appelle en hébreu, Ishtavut Hatsura. Je vais associer ma forme humaine à cette forme divine. Or, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il revient dans ce monde créé. Comment est-ce qu'il revient dans ce monde créé? Nous avons des références, on ne peut pas parler en l'air. Olam Chesed Yibane. Le monde vit, se maintient par l'influence de Dieu continuelle à chaque instant. Donc le don, l'amour, le chesed, la bonté, la vie. Maintenant on a dit que la Olam Hashalim, le monde entier, ce sont que des exemples. Et dans les Sfarim, un petit peu compliqué, le Orot, c'est quoi? C'est Retzonot. C'est quoi l'expression de la volonté, c'est-à-dire la représentativité, la représentation de la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la lumière. Alors c'est pas par hasard, parce que le mot Or, oui, vous savez quand c'est marqué Vayomer Elokim Yehi Or, Vayehi Or. Alors les Mefarshim, ils posent la question, il n'y a pas écrit Vayehi Chen. Et ce fut ainsi, parce que ça continue. Maintenant, et Vayomer Yehi Or, et le Midrash Rabbah, il dit que à Or Nivra Trina, Rabbi Yehuda Omer, à Or Nivra Trina, c'est-à-dire que la lumière, elle existait déjà. Donc la lumière n'a pas été créée. Donc quand c'est marqué Vayomer Elokim Yehi Or, ça ne veut pas dire que Dieu il a dit créons la lumière. Ça veut dire que Dieu il a dit transformons la lumière. Pourquoi? Ils expliquent parce que la lumière c'est quoi? C'est l'expression première de la volonté d'Hachem. C'est ça le vrai Or Aganouz qui est inaccessible. C'est la volonté première d'Hachem. Cette volonté première, elle remplissait tout. À l'intérieur, on a créé une obscurité pour faire apparaître la matière. Maintenant, cette non-lumière et une série de transformateurs, ce qu'on appelle les sphirotes, pour arriver à une lumière, le Malbim qui soit viable. Maintenant, où est-ce que cette lumière elle est? Puisqu'on a dit que c'est l'expression de sa volonté. Et tout à l'heure, on a dit que la volonté c'est quoi? C'est l'énergie. Donc maintenant, le Or, il dit le Zohar, il dit Kad Nafik Yud Mi Avir Itgalia Or. Lorsque tu enlèves le Yud de Avir, et se dévoile la lumière. C'est-à-dire, tu prends le mot Avir, qui s'écrit Aleph Vav Yud Resh, tu enlèves le Yud. Qu'est-ce qui reste? Or. Au départ, il n'y avait que Or, il n'y avait que lumière. Cette lumière, c'est la volonté d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend les deux lettres de son nom, parce que ce monde il est écrit avec les deux lettres du tétragramme. Il prend le Yud, qui est la Chorma, il le met dans le Or. Ça crée le Avir. Maintenant, le Avir, il y en a partout. Le Avir, il y en a partout. Maintenant, puisque le Avir, on a dit que c'est quoi? C'est le Or transformé. Puisque le Or, c'est la lumière. Maintenant, comment on appelle l'espace d'expression de la volonté de quelqu'un? Le Kavod. Oui, le Kavod, c'est l'espace que vous créez pour que la volonté s'exprime. Alors maintenant, est-ce qu'on va dire que cette lumière, donc c'est quoi? C'est une volonté qui vient d'en haut et on la reçoit? Ou non, c'est qu'on crée une vibration et on révèle à chaque espace. Parce qu'on révèle à chaque espace, à chaque centimètre cube, on révèle la présence divine. Quand tu fais une bracha, tu ba'ochat Hashem Elokeinu melech haolam, c'est pour quoi faire? Alors au niveau du pshat, c'est pour te donner la permission de manger. Au niveau un peu plus supérieur, c'est un pidyon à kedusha. Mais au niveau encore supérieur, c'est quoi? C'est que tu révèles Hashem qui est à l'intérieur de cette matière. Maintenant, si je dis que chaque volonté d'Hachem, elle est véhiculée par un ange, alors je dis que le Yetzer Hara, c'est un ange. Alors je dis quand un homme, il a une mauvaise pensée, alors que c'est Dieu qui lui a donné. C'est une question? Vu que c'est un dialogue, j'ai pensé que oui. Quand tu parles d'ange, en réalité, bon, c'est encore une définition. Un ange, c'est une prolongation. C'est une malach est en valeur numérique 91. 91, c'est le lien justement des deux noms de Dieu dont on a parlé tout à l'heure. Le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, et le nom qu'on dit, Aleph Dalet Nun Yud. Voilà. Quand tu associes les deux, ça fait 91. C'est normal, parce que Yud Ke Vav Ke, il est justement pas révélé, et Adon, il est révélé. Ça veut dire qu'il est transcendant, et l'autre est immanent, il est dans notre monde. Il est C'est pour ça qu'on ne peut pas le prononcer, Yud Ke Vav Ke. Parce qu'on le limite. Il est Me'ave et Taolam. Si on l'exprime, on le limite. Donc il ne faut pas l'exprimer. On ne peut pas l'exprimer. Le Adon, il est exprimé lui. Alors moi je voudrais revenir quand même à cette notion de création. Qu'est-ce que c'est que cette création? Qu'est-ce que Dieu a fait? Tu as employé le terme de tzimtzum, de ce halal. Tu n'as pas prononcé le mot, mais ce grand vide noir, que les sages appellent le halal. Mais le halal, en hébreu, veut dire mort. Ki matzeh halal ba'adama. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, la vie par définition, a créé un état de manque de vie.
Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Eh bien, le Ibn Ezra nous explique que la création du monde, c'est livro. Qu'est-ce que c'est livro? En hébreu, livrot, c'est couper, se découper de. Donc quand je dis bara, eh bien, je peux décomposer le mot en deux mots. Bar, qui veut dire à l'extérieur, aleph, de l'unité. Donc le mot bara veut dire en dehors de l'un. À partir du moment où je suis hors du 1, je suis déjà dans le 2. Donc notre mot ne peut pas commencer par 1, il est obligé de commencer par 2. Quand vous voulez piéger quelqu'un, vous lui dites dans la page 1 de la Gemara Brachot, il y a écrit, il te dit oui, je connais cette Gemara. Faux, il n'y a pas de page 1. La Gemara commence par une page 2, obligatoirement parce que notre monde est un monde de 2. D'ailleurs, il est lié au temps. Le temps n'existe pas pour Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'unité, le temps n'existe pas. Le temps ne peut exister que dans la dualité, dans la pluralité. Je vais vous le prouver. La plus petite unité du temps s'appelle la seconde. Ça veut dire qu'on est obligé d'être dans le 2. En hébreu même, shnia, shnaim. Or, chez Dieu, il n'y a pas de shnia. J'ai dit tout à l'heure, Ani Hashem lo shaniti. Je ne peux pas être dans le 2, je suis dans l'unité absolue. La dualité, la pluralité donne la notion de temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais tout simplement, lorsque Dieu a créé le monde, il y a eu une sortie, un découpage, entre guillemets, du divin, de la création qu'il vient de créer. Eh bien, cette création-là, normalement, elle est censée mourir. Car lorsqu'un bébé sort du ventre de sa maman, le bébé est en train de mourir. Car on le découpe de sa vie. D'ailleurs, le mot tinok en hébreu, c'est les mêmes lettres que le mot nituk, découpage. Il est en train de mourir. La seule condition pour que le bébé puisse continuer à vivre, c'est que la maman revienne vers le bébé lui donner du lait. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, nous disent les sages, c'est exactement la même chose. On est obligé de parler avec des exemples humains. Dieu a sorti le monde de lui, entre guillemets, mais pour que le monde puisse continuer à exister, Dieu revient dans son monde et il l'allaite. Eh bien, le retour de Dieu dans ce monde pour l'allaiter, c'est toute cette expression de tous ces noms, de toute la soirée qu'on est en train de parler maintenant, c'est le retour de Dieu sur la terre. D'ailleurs, le Rav Kook va oser quelque chose d'énorme et il va dire c'est la teshuva de Dieu. Dieu fait teshuva, Dieu revient dans le monde qu'il vient de créer. Pas parce qu'il a fait une faute, mais tout simplement parce que ce retour amène avec lui la vie. Et cette notion de teshuva que nous avons ici, nous, comme une mitzvah de teshuva, veshavta ad Hashem Elohecha, elle ne peut pas exister si Dieu lui-même n'avait pas cette notion de teshuva lui-même. C'est par la teshuva de Dieu que moi, en tant qu'homme ici-bas, j'ai une mitzvah de teshuva. De la même manière que si Dieu me demande d'allumer les veilleuses de Hanouka, les lumières de Hanouka, c'est parce que lui les allume à son niveau. Je n'ai aucune mitzvah dans ce monde qui ne soit pas la sienne d'abord. Je répète, Asher Kideshanu be mitzvotav. Et d'ailleurs, pour revenir aux lettres, le mot mitzvah, eh bien, c'est le nom de Yud Ke Vav Ke, c'est le tétragramme. Car quand vous prenez les alphabets inversés à la lettre Aleph, vous associez le Tav, deux alphabets inversés, At, Bash, eh bien, aux lettres mitzvah, mem, tzadik, correspondent le Yud et le He. Donc dans le mot mitzvah, vous avez déjà Va de Vav He, vous avez aussi le Yud et le He dans le mot mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que mitzvah c'est Yud Ke Vav Ke. Mitzvah c'est le tétragramme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, quand tu réalises une mitzvah, tu dévoiles le tétragramme dans ce monde. Ça veut dire la mitzvah, c'est pas quelque chose, c'est pas un acte religieux déconnecté de moi-même. C'est tout simplement ouvrir et faire passer encore du divin sur terre. Chaque mot de Torah, chaque étude, chaque mitzvah fait descendre le divin de plus en plus, jusqu'à ce que ce divin, entre guillemets, remplisse une fois de plus tout cet univers qu'il vient de créer. Comme la belle mer, l'océan. Exactement. On y revient toujours en fait. Parce que la Gemara, elle dit Rachamana li babae, que ce que Hachem attend, c'est quoi? C'est le cœur. D'un autre côté, on sait que c'est impossible dans le monde du Maasé, dans le monde de l'acte,
de ne pas passer par l'acte. Alors il faudrait savoir, est-ce que l'acte est nécessaire? Ou alors non, ça suffit la kavana. Ça suffit simplement d'avoir cette intention. Il se travaille perpétuel de ramener l'intention à l'intérieur de l'acte. Pour ne pas tomber dans ce piège de mitzvot anashim elubada, c'est-à-dire qu'on va enlever l'essence du vécu de la mitzvah parce qu'on lui enlève son sens et on lui enlève sa volonté. Exactement pareil comme un couple dans lequel il n'y a plus d'amour. Ils sont là les deux, mais il n'y a plus d'amour. Un enfant, quand on n'y croit plus. Alors il y a un enfant, il y a un père et un enfant, mais on ne croit plus à cet enfant. Cette volonté perpétuelle de maintenir une intériorité à l'intérieur de cette relation avec Hachem, c'est la kavana qu'on met à l'intérieur et c'est cette kavana qui donne la dimension vivante de la chose. C'est ce qu'il a dit quand le lait il revient, hein, que le père il revient, la mère elle revient donner du lait. C'est-à-dire qu'une personne, elle doit être capable d'aller mettre de l'intériorité à l'intérieur de ce vécu. Si quelqu'un ne le fait pas, et c'est ça le vrai mot religieux, c'est ça le mot religieux. Les gens parlent de pratiquant, mais pratiquant c'est quelqu'un qui fait les mitzvot pratiques. Non, quelqu'un qui est religieux, c'est quelqu'un qui est capable à chaque instant de mettre une intention profonde, et une volonté profonde, et riche et passionnelle à l'intérieur de son acte. Alors à ce moment-là, son acte devient vivant. C'est pour ça que le mot kavana et le mot kivun, ils ont les mêmes racines. Kavana, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intention, ça veut dire l'expression, ça veut dire le sens. Et d'un autre côté, kivun, c'est la direction. Même en français, on dit le sens, c'est la direction, et le sens, c'est la signification. Alors pourquoi les deux? Le principe, c'est très simple. C'est que dans chaque acte, un homme, il doit mettre une kavana. Maintenant, quand un homme, il met un acte, il met une kavana dans chaque acte, alors sa vie, elle prend un kivun. Donc les gens que vous voyez que leur vie n'a pas de kivun, ou que leur couple n'a pas de kivun, ou que leurs enfants n'ont pas de kivun, c'est parce qu'ils n'ont pas mis une kavana. Mais pas simplement comme on croit, maintenant il fait des schémas, oui, il est en train de penser comme ça des otiotes et des choses de kedusha. Non, c'est simplement qu'on peut t'arrêter à n'importe quel moment. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Je mets les téfilines. Non, mais tu te rends compte que tu mets les téfilines? Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Je parle à mon fils. Non, tu construis avec ton fils ou tu parles à ton fils? D'ailleurs, quelqu'un qui se réveille d'un sommeil et qui met les téfilines, il n'a rien fait. Exactement. Même s'il aimait, parce qu'il n'est pas dans la conscience de ce qu'il est en train de faire. Alors ce travail-là de ramener à la conscience, pourquoi? Parce que le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, il dit que le seul lien qu'un homme il entretient avec Hachem, c'est le Sechel. C'est l'esprit. Oui. Qu'est-ce qui donne à Dieu son existence dans le monde? Qu'est-ce qui lui donne? C'est le niveau de conscience que tu en as. C'est le niveau de conscience que tu as. Maintenant, cette conscience, elle peut être extrêmement forte ou extrêmement faible. Extrêmement forte ou extrêmement faible. Maintenant, tu mesures le degré de conscience dans la Emouna, dans le Bitachon, dans le vécu, dans l'avenir. Est-ce que tu es capable d'investir dans l'avenir? Mais l'avenir, il faut y croire. Alors comment, et c'est quoi la croyance? Le Rav Moshe Shapira a dit, la Emouna, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. L'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. C'est-à-dire que si ton couple a un avenir, c'est parce qu'il en a un au présent. Si tes enfants ils ont un avenir, c'est parce que tu les considères au présent. Si ton acte-là, cet acte-là, est-ce qu'il a un avenir ou non? Vous savez, toujours on se demande la question, comment ça se fait que le zrout d'Abraham, Isaac et Jacob, il continue jusqu'à aujourd'hui? Ouais, comme c'est marqué par exemple que comme Abraham Avinu, vous connaissez cette Gemara, comme Abraham Avinu, il a reçu 3 invités, et alors par ce mérite, ses descendants ont été nourris pendant 40 ans dans le désert. Donc vous faites le calcul, ils étaient 3 millions d'habitants, ils mangeaient 3 repas par jour. Si on dit que un repas c'était 5 $, ça fait 15 $ par jour. À 3 millions, ça fait 15. Ça fait combien? 45 millions de dollars par jour, pendant 365 jours, sauf Kippour, et encore il mangeait le double la veille, et pendant 40 ans. Ça veut dire qu'il a développé une source de prospérité pour ses descendants pendant 40 ans, dans le désert, par le mérite d'avoir nourri des anges qui, eux, sont à un niveau de Wat Petchers qui est très très élevé puisqu'ils mangent rien. Ça s'appelle Maaseh Avot. Alors moi je pose une question. Nous, on a reçu des invités un jour dans notre vie. Donc nos enfants, ils ont la parnassa assurée. Nos parents, ils ont reçu des invités, Alors nous, normalement, on devrait avoir la parnassa. Nous aussi, toi aussi, tu as fait les salades cuites. Toi aussi, tu as coupé les carottes. Toi aussi, tu as fait le tagine. Eh bien, Sarah Imoni aussi, elle a fait un tagine. Toi aussi, tu as accompagné les gens à la salle à manger. Abraham aussi. Alors pourquoi l'acte de Abraham, il a donné un tel mérite et l'acte de l'homme, il ne donne pas le même mérite? La seule différence, c'est pas le geste. Vous savez qu'on a des téfilines de meilleure qualité que les téfilines de Rashi. Mais tu veux comparer ta mitzvah de mettre les téfilines avec la mitzvah des téfilines que quand Rashi met les téfilines?
c'est la kavana. Et la kavana, c'est quoi? C'est le kivun. Et ça demande une grande connaissance. Veyadarta et Hashem Elokecha, mais surtout ve'ashevota el levavecha. C'est-à-dire que est-ce que tout ce qu'on est en train de parler et tout ce que vous étudiez et tout ce qu'on étudie, ça a un rapport avec notre cœur ou non? Et pas le cœur de la vibration, ça c'est la Martine. Non, le cœur de la réalité, parce que le Rav Dessler il dit Alev ou Ametsiout, c'est ça ta Metsiout. Ta Metsiout, c'est le vécu. C'est pas ce que tu as dans ta tête. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on traduit le mot Emouna en hébreu. Emouna, ce n'est pas une foi, c'est pas quelque chose qui est loin. On a l'impression quand on dit j'ai la Emouna, c'est quelque chose de lointain. En hébreu, les Amen veut dire réaliser. Ne'eman la makor, certifié conforme à la source. Donc quand je suis ma'amin, c'est que je vis ce en quoi je suis ma'amin. Je ne peux pas être ma'amin sans réaliser, vivre la chose dans laquelle je suis ma'amin. Quand on te dit est-ce que tu es un ma'amin en Dieu, en réalité tu dois vivre le divin dans ta vie. Et si tu ne vis pas le divin, tu n'as pas de émouna. Mais il faut que ça soit vraiment concret. Moi je vous dis pour vous donner... Je parle que de ça. Moi je veux bien m'être appuyé dessus. Par exemple dans le Shalom Bayit, toujours je pose la question aux gens. Je dis excusez-moi, est-ce que vous êtes mariés? Ils ne comprennent pas, ils disent écoutez on est mariés, ça fait 22 ans qu'on est mariés. Non, je vous demande si vous êtes mariés. Que vous êtes mariés, je sais, on a les photos. Pourquoi les gens ils gardent l'album? Pour avoir une preuve, parce qu'ils s'engueulent tellement, ils disent pas possible. Ah oui c'est vrai on est mariés, d'accord. Non, je vous demande si aujourd'hui vous êtes mariés, D'accord, c'est un travail. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui tu t'investis dans tes enfants? Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui tu as mis les téfilines? Je dis, mais je les ai mis ce matin. Mais non, est-ce que tu les as mis? Est-ce que tu les as mis, les téfilines? Cette dimension-là, ça veut dire que c'est du concret. Et pas de la même manière. On dit à Emet et à Metsiout. Quelqu'un, il doit réussir à faire que son Emet. C'est pas de la théorie. On n'est pas venu ici pour vous faire des choses, vous éclater la tête en philosophie ou vous montrer des choses profondes en Kabbalah. On est venu pour vous dire que quelqu'un il doit sortir d'ici en disant maintenant, je vais mettre les téfilines différemment. D'ailleurs, le Harizal dit que les téfilines, on ne les pose pas sur soi. On doit tellement être dans le ressenti total que les téfilines sortent de nous-mêmes et font une bosse sur la tête et une bosse sur la main. Ça vient du dedans et ça sort à l'extérieur. C'est un relief, une mise en relief de l'être intérieur. Beaucoup plus fort que d'aller porter une boîte dans laquelle il y a des téfilines et de les poser comme quelque chose d'extérieur et d'étranger à moi. Et ça, c'est la notion que la Torah n'est pas étrangère à nous. Elle est à l'intérieur de nous. C'est notre vie. C'est pas quelque chose qui nous a été rapporté, qui nous a été balancé par un bon Dieu qui est très lointain, qui nous a balancé une Torah comme une pluie, comme quelques gouttes. Mais en réalité, c'est une vie. Nous vivons cette Torah parce qu'elle fait partie de notre vie. C'est notre vie. Quand on pose la question à quelqu'un où est-ce que la Torah est écrite, les réponses c'est toujours ou sur un parchemin ou sur une pierre. Pas du tout. La Torah est écrite dans notre vie. Elle est écrite à l'intérieur de notre être, de notre vie. Et d'ailleurs, la Torah n'est pas que chez l'homme. Même un chat a une Torah et il la respecte. Il vit sa Torah de chat. Alvaï alenu, que Dieu fasse que nous puissions vivre notre Torah comme le chat vit la sienne. Un chat ne se déguise jamais en autre chose. Nous, oui. Il y a un autre thème que je voulais aborder pour terminer, c'est est-ce que finalement tous les êtres sont à même à parler, à s'adresser à Dieu, ont la même capacité ou bien il y a une hiérarchie? Déjà, il y a cette notion de la différence. Tout le monde n'a pas la même neshama. Après, tout le monde n'a pas produit le même travail pour se rapprocher. Après, on a dit qu'il y a une approche des fois qui est plus intuitive, des fois qui est une approche qui est plus de construction. Donc ça va être très difficile parce que c'est tellement pluriel, il y a tellement de différences d'approche, il y a tellement de difficultés. Tout le monde connaît l'histoire du Baal Shem Tov qui accueille le cocher, qui lui dit voilà, lui, c'est lui qui a le mieux prié à Yom Kippour. D'un autre côté, qui c'est qui peut parler du Kesher que le Kohen Gadol, Talmid Chacham, il avait avec Hachem dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Donc les deux notions, elles existent. Après, c'est quoi le travail? Moi, je pense, c'est que est-ce que chacun, il est capable de trouver quelle est sa démarche? Sa démarche, ça c'est difficile. C'est de ça que je parlais tout à l'heure, Bitul Torah. Quand tu trouves ta démarche, tu ne fais plus Bitul Torah. Voilà. Parce que cette Torah-là, elle existe maintenant, elle est révélée. Donc ça veut dire que
à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. C'est que si tu regardes chacun, que chacun il a un travail à fournir, comme le Rambam il dit que chacun il peut être comme Moshe Rabbeinu. Alors tout le monde dit mais c'est impossible, Moshe Rabbeinu il a tout appris, il connaissait tout, comment tu peux parler de ce Moshe? Il dit non, de la même manière que Moshe il a été au bout de lui-même, alors chacun il doit aller au bout de lui-même. Maintenant il y a deux manières, il y a quelqu'un qui va aller, parce que la Gemara elle dit que Israël tachat hamazal, que Israël est soumis au mazal. Alors il dit Yesh mazal et Israël, En mazal et Israël. Il dit celui qui pense que Yesh mazal et Israël, qui pense que En mazal et Israël, il dit pourquoi? Parce que Aliédé Tchouva, ve Aliédé Tfila, Adam yachol latset mi mazalo. Un homme par la prière et par la Teshuvah, il peut sortir de son mazal. Maintenant, c'est quoi la Tefila? La Tefila, c'est d'être capable de voir Dieu au-delà de la matière. Il y a une situation qui est grave dans le magasin, tu pries quand même. Il y a une situation qui est grave au niveau des analyses médicaux, tu pries quand même. Donc la nature, elle te sépare de Dieu et tu vas chercher Dieu derrière la nature. Ça s'appelle la prière. Il y a une autre manière de trouver Dieu, c'est à l'intérieur de soi-même. C'est quelqu'un, il va dépasser sa petitesse, sa lourdeur, son yetzerara, sa flemme, ses ta'avot, il va aller rechercher Hachem en lui. Ça s'appelle la teshuva. Donc la teshuva qui te ramène à Dieu en toi, ou la tefila qui te ramène à Dieu au-delà de la matière, font que tu n'es plus soumis au mazal. Ça va? Vous avez compris, c'est clair? Maintenant, le Sforno, il dit que Rov Uma a Israéli Tahat Mazal. La majorité du peuple d'Israël est soumise au Mazal. Pourquoi? Parce que ce lien d'intimité extraordinaire qu'une personne va entretenir, ce que nous on appelle un Bal Bechira, quelqu'un qui est doté du libre arbitre à 100%, mais c'est un degré de confiance en soi et de connaissance d'Hachem et de lien et de proximité avec Hachem qui est énorme. Qui est énorme. Alors moi je vais faire juste une différence, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va se perpétuer dans un niveau comme ça, qu'on va appeler Baba Salé, qu'on va appeler le Rav Kook, qu'on va appeler... Et il y a une personne qui va avoir des flashs. De temps en temps, dans un grand stress, même celui qui prie jamais, dans un grand stress, aux urgences de l'hôpital Adassa, que le médecin va lui dire le diagnostic il est coussi comme ça, le type d'un seul coup il va faire une prière de Baba Salé. Mipna Dohak. Ce qu'on appelle en psychologie le principe du dentifrice. Il faut appuyer dessus pour que ça sorte. Mais cette prière-là, elle est incroyable. Cette prière, elle est incroyable. D'où elle est sortie? D'où est-ce qu'elle est venue? On ne souhaite pas à quelqu'un. Comme une fois quelqu'un il est venu, il m'a dit Rav Shekri, je voudrais une bracha parce que je n'arrive pas à prier avec la kavana. Je dis, tu veux que je te fasse une bracha pour que Dieu il te donne l'occasion de prier avec la kavana? Il va t'arriver des malheurs. Je dis, tu veux une liste? Tu veux des gens qui ont des malheurs, qui ont des problèmes, qui ont des soucis? Moi j'ai une liste de cancéreux, des femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Il y a des listes. Tu cherches sur qui prier maintenant? Tu trouves pas? Tellement tu es égoïste, tu n'as pas trouvé une deuxième personne sur qui prier à part toi. Donc quelqu'un il va chercher Hachem dans cet événement, il va chercher Hachem dans sa prière, il va chercher Hachem dans la nourriture, il va chercher Hachem dans le mot du Tosfot, il va chercher Hachem dans cette personne qui lui fait des problèmes. Vous savez que dans la rancune et dans la vengeance, il faut faire la distinction entre l'événement qui est Mina Shamaïm et la personne qui participe qui est humaine. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand quelqu'un te fait une crasse, ça ne fait rien dire de lui en vouloir, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu dis, mais c'est lui qui a pris l'initiative. Oui, mais l'idée, c'est qui lui a envoyé? Donc l'événement est Mina Shamaïm, mais l'initiative est humaine. Maintenant, toi, tu dois en vouloir à cette personne en proportion de sa part. Sa part à elle, c'est rien, parce qu'elle est tellement prise par sa jalousie ou par sa haine, qu'en fin de compte, elle devient un exécutant total de la volonté de Dieu qui t'arrive une crasse pour que tu réfléchisses. Tu arrives à le faire ou tu dis non, je continue à lui en vouloir en tant que personne. Tu as un problème, c'est que tu ne crois pas en Dieu, tu crois en l'autre. Donc tu dois dire Baruch à ta voisin ou Baruch à ta belle-sœur. Ou non, tu vas être capable de voir Dieu derrière cet événement. Et ça c'est difficile. Donc maintenant tu vas le faire à l'intérieur de toi par la teshuva, tu vas le faire à l'extérieur de toi par la tefila. Si tu le fais dans les deux cas, tu as perçu. Et ça, encore une fois, c'est impossible de dire une règle générale, puisque chacun a une approche particulière de sa relation avec Hachem. Pour un tout petit peu aller dans le même sens, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure des membres du corps. On ne peut pas demander à un membre de rentrer dans les limites de l'autre membre. Car tout entier, là où ils sont, dans leur complicité, le corps humain tout entier, dans cet organisme, vit. Okay? Imaginez-vous qu'une oreille
ne veuille pas se lever le matin avec tout le reste du corps. C'est-à-dire, tout le reste du corps va à la tfila et l'oreille dit, écoutez, allez-y, moi je reste, j'ai la tête sur l'oreiller, j'ai envie de rester. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, le corps humain comprend, de par lui-même, qu'il est une seule et même entité. Bien, on n'a pas le droit de devenir l'autre. À partir du moment où on veut être l'autre, c'est-à-dire on se néglige soi-même, on n'a pas de émouna en soi, ce qui est très grave d'ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas de émouna de son vécu, c'est très grave. Eh bien, ce manque de émouna, c'est comme si je dois disparaître pour l'autre. Cette disparition, elle est très dangereuse. Ça veut dire, si je veux devenir l'autre, eh bien, il y a un des deux qui est inutile dans ce monde. Donc, il va dégager. C'est très grave. Au contraire, je dois développer celui que je suis. Ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné comme qualité, avec tout ce qu'il m'a donné, je suis unique dans ce monde. Chacun de nous doit dire Bishvili Nivra Olam, c'est une Gemara Meforeshet. Le monde a été créé pour moi, par mon biais. Et si moi, en tant que ce que je suis, je ne réalise pas ce que je suis, eh bien, il manquera quelque chose dans le monde. Personne ne peut le compléter. Donc cette négligence de soi, de temps en temps on confond ça avec l'humilité. C'est bien d'être humble, mais il faut aussi ne pas se sauver de la responsabilité que tu as, parce que personne ne peut te remplacer, il faut que tu fasses ce que toi tu es venu faire dans ce monde. Tu as un cours de Torah à donner dans ce monde. Cherche-le, trouve-le et donne-le. Et si tu rates ce cours de Torah, personne ne pourra le compléter à ta place. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici quelque chose de très très important à ne pas rater ce pourquoi je suis arrivé. Regardez bien dans la Gemara, même si on ne retient pas les idées de certains sages, eh bien la Gemara les a quand même laissées dans la Gemara. Même si ce n'est pas après fixé dans la halakha, ce qu'a dit un tel, c'est encore dans les textes de la Gemara. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est pas venu savoir quelle est la vérité de Dieu. On ne peut pas, mais la volonté de Dieu. Tout à l'heure, le Rav Vichia a dit que Ratson et Shmo, c'était la même chose. Ça veut dire qu'on est venu dévoiler le Ratson de Dieu. Eh bien, le Ratson de Dieu, il se dévoile par Acharei Rabbim Lehatot, une règle de halakha, qu'on va aller vers le pluriel, vers ceux qui y a le plus, vers le plus grand nombre de ceux qui ont pensé de la même manière. Ça ne veut pas dire que je vais annuler ce qu'un tel a dit, ce qu'un autre a dit. C'est toujours dans la Gemara, même si la halakha n'est pas comme lui aujourd'hui. D'ailleurs, la halakha peut changer. Elle ne peut pas être aujourd'hui comme lui, mais demain, oui. Aujourd'hui, la halakha est comme Beth Hillel, demain, elle va devenir comme Beth Shammai. Ça veut dire que Beth Shammai n'a pas perdu ce qu'il devait dire. Et il a dit ce qu'il devait dire. Et chacun de nous a cette légitimité. Encore une fois, je répète, c'est très important, à condition qu'il a un seul but, c'est de dévoiler de plus en plus de divin dans ce monde et de réaliser le divin. Et donc chacun a sa place. Les sages nous disent, et je conclus avec ça, Al tehe be'enecha birkat hediot kala be'enecha. Ne néglige pas la bénédiction d'un homme simple, car de ces hommes simples sortent les plus grands Talmidei Chachamim. Toda Rabba. Je voudrais remercier les deux rabbanim pour leurs interventions, leurs brillantes interventions, et je vous demande de les remercier en les applaudissant.